just like that. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo absolument historique, puisqu'en effet on a en face de nous le tout nouveau jeu Planet Coaster. Vous le voyez avec son nouvel écran de titre, avec ses nouveaux personnages, avec ses nouvelles animations, avec ses nouvelles fonctionnalités. Vous allez absolument tout savoir dans cette vidéo sur toutes les nouvelles fonctionnalités de Planet Coaster 2, le tout nouveau jeu édité par Frontiers, qui est donc, vous l'aurez bien sûr compris, la suite de Planet Coaster 1 qui était sorti en 2016, et quelques années plus tard, en 2024, on a enfin une suite avec Planet Coaster 2. Alors vous allez voir, je vais tout vous montrer, les grosses nouveautés, les plus petites. Il y a encore des choses, vous allez voir, qui sont un petit peu au balbutiement. Il y a plein de petites fonctionnalités, je trouve, qui manquent encore au jeu pour pouvoir réellement faire une suite logique à Planet Coaster 1. On espère, on croise les doigts, on croise les fesses, on croise tout ce qu'on veut pour qu'on ait un jeu qui continue à s'améliorer, qu'on ait des DLC. Bon, pas tout de suite, hein. Je sais bien que Frontiers aime beaucoup l'argent, mais bon, on aimerait en économiser nous de notre côté pour pouvoir faire de bons parcs d'attractions, on va pas se le cacher. Mais je pense qu'il y aura des petites updates un petit peu gratuites qui viendront implémenter dans le jeu, voilà, au fur et à mesure du développement finalement de Planet Coaster 2. Voilà, parce que finalement on est qu'au début. C'est vrai que Planet Coaster 1 avait reçu des alphas, des bêtas, etc., etc. pour arriver à la version 1.0. Vous l'avez compris, on va tout présenter. On va présenter les modes de jeu, les piscines, les allées, les flat rides, les coasters, les boutiques, les décors, la gestion. On finira par une impression globale et vous décrire un petit peu si ça vaut réellement le détour, ce petit Planet Coaster 2. Alors, je vous propose qu'on commence d'entrée de jeu par vous montrer les différents modes disponibles en Planet Coaster 2. Vous avez donc le mode carrière qui est le mode de base qui va vous permettre donc de suivre une petite histoire. Donc il y a quelques petits scénarios. Alors généralement si vous voyez 8, c'est qu'il y a voilà 2 scénarios. Voilà, donc c'est par paquet de 4. Si vous voulez, en gros, on obtient des petits badges qui vous permettent derrière de débloquer voilà des chapitres suivants qui vont vous permettre de débloquer d'autres parcs. Alors si on fait le calcul, vous voyez qu'il n'y a pas tant de parcs que ça, hein, mine de rien. Je pense qu'on va vite faire le tour. Regardez par exemple s'il y a 2 parcs, 3 parcs. Ici doit en avoir 4, 5, également 4 ici. Ouais, quand on fait le total, finalement, il n'y a pas énormément de parcs que ça. On espère que ça s'agrémentera au fur et à mesure. Et vous avez une histoire qui vous est contée, des voix off doublées en français a priori. On aime ça, on va pas se le cacher. Il y a des personnes également qui vont beaucoup apprécier ce mode de jeu. Tout dépend évidemment de comment vous allez jouer au jeu, mais je pense que pour connaître les bases, le mode carrière va être quelque chose d'assez excellent. On a également le mode franchise, c'est ce qui va vous permettre de jouer donc en multijoueur, donc à partager votre parc. C'est pas réellement un réel mode multijoueur où c'est-à-dire vous avez votre parc en face de vous et derrière vous allez pouvoir jouer en simultané. Non, pendant que vous allez pouvoir jouer à votre parc, un autre joueur ne pourra pas jouer dessus. Par contre, vous, quand vous allez vous retirer du parc, vous allez pouvoir avoir votre ami qui va pouvoir jouer derrière, mais vous ne pourrez jamais jouer en simultané. Et le mode franchise, voilà, vous permet de créer, si vous voulez, un groupe de parcs, un groupement de parcs, un petit peu comme Six Flags aux États-Unis ou la CDA chez nous en Europe, où en gros, chacun va avoir son parc, il va développer son parc avec une économie, vous allez pouvoir vous partager des trucs, machin, ceci, cela. Voilà, le mode franchise, en gros, ça sert à réellement créer, si vous voulez, une expérience de jeu partagée, mais pas réellement en simultané, comme on peut le faire avec Parkitect, qui était possible après coup. Et ensuite, on a le mode bac à sable. Voilà, c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui, le mode bac à sable qui va vous permettre en fait de créer votre parc avec tout débloqué, c'est-à-dire que vous pourrez construire la montagne russe que vous voulez, sans les contraintes d'argent. En tout cas, vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites spécificités au mode bac à sable que vous pourrez personnaliser. Donc, je vais me permettre de choisir donc l'un des 4 biomes disponibles. Donc, visiblement, on a tropical, tempéré, Méditerranée et enfin taïga. Je vais prendre celui taïga, il a l'air plutôt sympa. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 4 déclinaisons du mode bac à sable. Donc, celui qu'on connaît tous finalement, c'est celui qu'on avait finalement dans le premier Planet Coaster, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de recherche, on avait un fond illimité. Par contre, vous allez voir qu'il y a 4 autres points, en tout cas, qui sont précisés, qui vont être très importants, notamment la gestion de l'électricité, de l'eau, du personnel et des visiteurs. Les 2 derniers points étaient disponibles de base dans le mode bac à sable de Planet Coaster 1, mais vous voyez qu'il y a 2 gestions qui sont en tout cas très importantes dans ce Planet Coaster 2. Vous voyez que là, cette fois-ci, on a une déclinaison, mais cette fois-ci avec aucune gestion de l'ensemble de ces 4 points qu'on vient d'évoquer. Il y a le mode défi, où vous avez quand même une gestion financière. Et enfin, le dernier mode, donc ça vous permet de personnaliser donc de fond en comble, si vous voulez, votre mode paramètre par paramètre. Voilà, moi je vous propose qu'on commence par, par le mode par défaut. Je pense que c'est le mode le plus libre qui va nous permettre donc de correctement présenter en tout cas tout ce que peut nous proposer Planet Coaster 2 en termes de construction. Après, on se concentrera vers la gestion. Alors, ce sera notre petit parc test. Pourquoi j'ai mis une petite étoile? Je pense que sans étoile, c'est tout à fait cohérent. On crée notre parc, petit écran de chargement. Boum! Nous voici donc devant notre merveilleux biome taïga. Alors, petite précision avant de commencer, vous voyez qu'il n'y a pas de flou tout au fond de notre map, mais en fait, nativement, vous avez un flou qui est mis sur Planet Coaster 2 que je trouve absolument dégueulasse, que j'ai directement désactivé. Si jamais vous voyez une petite différence en tout cas entre votre Planet Coaster et le mien, c'est tout simplement parce que j'ai désactivé voilà ce petit paramètre. Donc vous allez dans les paramètres, là c'est post-traitement, flou cinétique et profondeur de champ, je les ai mis tous les deux à non. Vous voyez d'ailleurs au passage qu'il y a énormément de paramètres.
c'est absolument colossal. Je vous avoue que je n'ai pas forcément tout regardé. Je pense que celui qui nous intéresse le plus, c'est clairement vers la fin où on a effectivement voilà, tous les collisions, où on peut désactiver certaines collisions en particulier, notamment l'environnement, les montagnes russes, etc., attractions. Voilà, c'est très précis. Donc si jamais vous avez des soucis de collision ou ça vous fait chier toutes ces histoires, je pense à terme, on ira vers cette option-ci. Voilà, vous avez la possibilité de le désactiver assez facilement, on va pas se le cacher. Voilà, donc ça c'était donc pour tout ce qui était paramètres. Désormais, on va passer au plus gros quand même de ce merveilleux Planet Coaster 2. Qu'est-ce qui change dans Planet Coaster 2? Voilà, c'est le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, du marketing pour notre Planet Coaster 2. Ce sont les piscines. Donc comment on crée une piscine? Comment on crée déjà les Water Parks? Puisque c'est littéralement l'option en tout cas la plus plébiscitée ou la plus marketée par Frontiers. Donc vous pouvez créer une piscine, donc à la même manière que des allées qu'on présentera tout à l'heure. Donc là par exemple j'ai fait une piscine complètement carrée, mais si on le veut, on peut faire une piscine, voilà, un peu plus détaillée. Voilà, regardez, par exemple, je vais faire un chemin avec une piscine. Ça pourrait s'apparenter finalement à une mini lazy river en soi. Et vous pouvez connecter ça de manière complètement custom. C'est parfait. Mais par contre, on peut également combler. Là, par exemple, là derrière, je peux relier comme ça avec des carrés. Enfin bref, je peux vraiment faire des formes de piscine complètement custom. Faut bien prendre en main l'outil de piscine pour réellement pouvoir faire des choses assez sympas. Regardez, là, par exemple, ça me fait des petits bugs. Mais des bugs de toute façon qui sont dus justement à la personnalisation assez profonde quand même des piscines. Sans mauvais jeu de mots. Alors, vous voyez que vous avez la possibilité également de modifier la profondeur de vos piscines. Il y a 4 types de profondeur. Donc soit il y a la pataugeoire, donc c'est la profondeur visiblement la plus faible, donc pour les gosses. La baignade qui est visiblement un petit peu plus profonde que la pataugeoire. Le plongeon, et là c'est très olympique quand même comme profondeur. Et enfin la faible profondeur. Ah non, visiblement il y a moins profond plutôt que la pataugeoire. Bon, 4 niveaux de profondeur, j'aurais préféré sincèrement qu'on puisse la personnaliser nous-mêmes. Mais enfin, c'est comme ça. Donc 4 textures différentes visiblement proposées. Dommage qu'on ne puisse pas modifier sa couleur. On a également des bordures de piscine qui sont disponibles. Voilà, avec des bordures différentes. Là par contre c'est très précis. Et là on est dans un niveau de personnalisation quand même assez appréciable. Ça c'est pour les bordures de piscine. Par contre il y a une question que je me pose. On va tout de suite le faire. Est-ce qu'on a la possibilité de faire des piscines en hauteur? Ok, on a vraiment la possibilité de faire des piscines en hauteur. Bah écoutez, pourquoi pas. Bon, mon parc est absolument moche, vous m'en excuserez, mais c'est tout du moins pour les biens de la présentation. Alors, pour ce qui est des piscines, c'est bien beau, mais quand même une piscine c'est bien mieux avec des toboggans. Alors, on va déjà explorer donc toutes les possibilités possibles, j'ai envie de dire, avec ces merveilleux toboggans. Donc on a différents types de toboggans qui nous sont à notre disposition. On a les body flume, alors c'est ni plus ni moins que les body slide. Alors je déteste le nom attribué aux toboggans parce qu'en réalité les flumes, en traduction littérale, nous dans notre langage fan de parc, les flumes vont être plus dédiés aux bûches, absolument pas aux toboggans. Bref, donc ça c'est les body flume, donc les toboggans classiques que vous descendez comme ça à poil. Visiblement c'est un autre body slide. Alors, quelle est la différence? J'en sais absolument rien. Bon, ok, là, on a des bouées. Là, on a la bouée simple. Là, on a le tapis. Et là, on a la grosse bouée de 6 personnes. Bon, écoutez, je suis assez intrigué par ce type de toboggan. Je vais juste me permettre de voir un petit peu ce que c'est que ce bordel. Donc, on va créer notre petit toboggan. Donc, déjà, ça, c'est la plateforme qui sera le départ de votre toboggan. Ensuite, vous choisissez le type de départ de votre toboggan. Donc, là, en l'occurrence, ici, on n'a qu'un seul type de départ disponible pour ce toboggan-ci. Vous allez voir qu'il y en aura plusieurs pour d'autres toboggans. Ah, non, ok, ça, c'est la section transparente. Puisque, oui, effectivement, on peut créer des sections pour le toboggan. Bam, on peut personnaliser également la longueur de notre tronçon. Et enfin, on peut placer donc la fin de notre toboggan ici. Bon, techniquement, il faut le placer bien évidemment à côté d'une piscine. Absolument pas faire comme moi. Donc, est-ce qu'on peut le passer en test, notre toboggan? On va tester un petit peu ça. Boum. Voilà, il est en test. Ouais, c'est visiblement bien un body flume en mode classique. On va essayer de construire un petit toboggan pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez que vous pouvez le relier avec une allée, bien évidemment. Donc, on va aller le faire maintenant. Regardez, on a notre merveilleux outil d'allée qui est très semblable à l'outil disponible justement pour les piscines. Donc, normalement, si on passe en test, voilà, par contre, excusez-moi, mais la bouée, j'ai l'impression qu'elle pop de nulle part. C'est un petit peu perturbant. Je vais me mettre en mode cameras. Alors, regardez-moi. Oh là là, quelle catastrophe. Ouais, non, je suis absolument pas satisfait par la façon dont ils ont construit les toboggans, dans l'animation tout du moins des toboggans. C'est absolument n'importe quoi. Regardez, en fait déjà, on est dans un... alors déjà, on se voit même pas plonger dans la flotte, ça je trouve c'est un petit peu dommage. Regardez la gueule intérieure du toboggan. Alors techniquement, vous allez me dire un toboggan, quand c'est circulaire à l'extérieur, bah à l'intérieur aussi c'est circulaire. Mais regardez, en fait c'est plat, c'est complètement plat. Alors regardez déjà, il y a des bugs de texture visiblement. Mais ils ont eu la flemme immense de faire une animation qui est correcte, qui est même cohérente, parce que regardez, notre flanc de toboggan est plat. Quand on regarde l'extérieur, voilà, c'est censé être un toboggan complètement circulaire. Et là, mais c'est super mal animé. Il n'y a pas d'animation, en tout cas, en fonction des virages. C'est absolument dégueulasse. Et d'ailleurs, vous allez voir que peu importe la vitesse avec laquelle votre bouée arrive sur la tongue, là, elle va aller tout le temps à la même hauteur. C'est absolument pas réaliste. C'est dommage parce qu'ils ont réussi à faire quand même quelque chose d'assez sympa avec les montagnes russes dans le premier opus. Et ils n'ont pas réussi, tout du moins, à faire une belle animation dans le second.
Bon, allez savoir, sans doute une flemme. Déjà, dans Roller Coaster Tycoon 3, on avait eu un add-on justement piscine, toboggan, etc. etc. Et dans ce DLC, on avait vraiment une belle animation. Alors déjà là, en 2003, on avait une superbe animation. Et là, en 2024, on se tape quand même une animation relativement merdique pour des toboggans, alors que c'est quand même quelque chose d'assez essentiel dans un jeu qui se veut en tout cas proposer des toboggans. Ouais, l'animation vraiment des toboggans, c'est quelque chose qui me déçoit plus finalement dans ce Planet Coaster 2. Pour ce qui est des piscines, il y a plein d'autres petits aspects de gestion. Bon, notez bien évidemment que pour pouvoir ouvrir réellement votre piscine, vous allez dans lieux et services. Et normalement, quand vous allez dans les utilitaires, vous allez, ici vous avez donc le vestiaire de base de Planco. Pour que vos piscines soient utilisables, vous avez vos visiteurs en fait qui vont s'engouffrer dans votre vestiaire et ressortir pour pouvoir aller profiter donc des toboggans et des différentes infrastructures. Notez que ces vestiaires ont la même gueule que les toilettes. Voilà, c'est dommage de ne pas avoir créé une personnalisation peut-être supplémentaire de vestiaires avec différentes cabines, etc. et étendre si vous voulez vos vestiaires. Voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas ces options de personnalisation. Tiens, on a déjà nos visiteurs qui sont déjà mis en maillot de bain. Ouais, donc ils peuvent aller dans vos piscines. Notez que pour que vos piscines puissent correctement fonctionner en termes d'entretien, gestion, etc., vous devez placer notamment des softers. Regardez, il y a des surveillants. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle dans Planet Coaster 2. Donc des petits surveillants qui vont justement surveiller votre piscine. Notez qu'ils ont un certain range, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un certain rayon d'action. L'objectif, c'est de tapisser un maximum votre parc justement de softers pour éviter que vos visiteurs se noient. Mais vous devez également entretenir vos piscines avec des petites infrastructures de traitement des eaux. Donc vous allez dans les fameux lieux et services et vous avez donc dans les utilitaires des stations de traitement des eaux. En plus de ça, il faut gérer l'électricité, mais l'électricité, on va en reparler. Mais voilà, en fait, dans l'idée, si jamais vous ne mettez pas de station d'épuration, votre eau va devenir dégueulasse. Vos visiteurs vont pas être très satisfaits justement dans l'eau dans lequel ils nagent. Il y a plusieurs petits facteurs qui vont être impactants, va-t-on dire, en fonction de la propreté de votre eau. Par contre, je suis super étonné du réalisme dans lequel vos visiteurs tombent dans la flotte. C'est super stylé. Notez que les toboggans n'ont pas de passe express, donc vous ne pouvez pas créer de coupe-fil. Notez que vous avez la possibilité de mettre des petites chaises hautes, notamment pour vos employés, notamment au niveau des piscines. Donc par exemple, si vous avez les chaises hautes justement pour vos lifeguards, on va essayer de le mettre correctement juste ici. D'ailleurs, quand vous mettez une chaise haute, vous avez le lifeguard qui pop automatiquement. Ah ouais, carrément. Ah oui, d'accord, ok. Bah là, vous avez visiblement en direct live un mec qui est en train de se noyer. Bon, écoutez, tant mieux. Enfin, tant mieux pour la démonstration, mais pas tant mieux forcément pour lui. Ça dépend du point de vue. Notez qu'on peut faire également des machines à vagues. Ça, c'est très pratique si jamais vous voulez faire des piscines à vagues ou même des petites lazy river. Bon, là, j'ai mis le maximum de chez Maximum. Vous avez également des petits plongeoirs comme dans RCT3, ça c'est sympa. Vous avez également des petites échelles. Par contre, on peut pas faire d'escalier. Par exemple, le bain à bulles de Roulantica. Des petits escaliers voilà, qui descendent de manière très progressive dans l'eau, même juste une pente. Ça aurait pu être très sympa, vous voyez, parce que toutes les piscines à vagues ont, si vous voulez, des pentes progressives pour aller dans la flotte. Et plus vous allez au fond de la piscine à vagues, plus vous avez, si vous voulez, la pente qui va réellement au fond. Donc c'est dommage de pas avoir intégré ça, surtout que ça reste, de mon point de vue, des fonctionnalités assez basiques. Je trouve que ça manque quand même de complétude. C'est vrai que ça aurait été bien pour un DLC de Planet Coaster 1. Je trouve que ça manque clairement d'aller au bout des choses, tout du moins pour réellement justifier le Planet Coaster 2. Bon, ça c'est uniquement en isolant la partie piscine. Voilà, je vous ai à peu près tout présenté. Bref, on va passer donc à la séquence suivante, donc c'est-à-dire les allées. De la même façon que les piscines, vous allez donc pouvoir construire des allées, mais de manière ultra complexe. Vous voyez, là, je suis en train de créer des courbes de manière OSEF, chose que je ne pouvais absolument pas faire dans le Planet Coaster 1. Regardez, là, je suis en train de faire une place. C'est ultra simple de faire une grande place. Regardez, voilà, j'ai fait une place. Dans Planet Coaster 2, ça aurait été mais clairement impossible. Là, je vais connecter ma place à l'allée qu'on peut retrouver juste ici. Voilà, on va essayer de faire une grosse place comme ça. Ouais, quelques petits bugs. Par exemple, ici, on comprend pas pourquoi ça se connecte pas. Clairement, en termes de personnalisation, clairement infiniment plus simple. Notez que dans cet outil d'allée, vous avez donc des rambardes que vous allez mettre de part et d'autre de votre allée ou même au niveau de vos passerelles. Notez également que vous allez pouvoir mettre des poubelles. Ces poubelles, voilà, sont toujours disponibles dans l'onglet environnement. D'ailleurs, notez que l'onglet environnement et l'onglet décor ont été fusionnés pour cet opus de Planet Coaster. Bon, il y a un truc que j'ai pas encore testé, c'est l'outil des allées, mais cette fois-ci pour créer des escaliers. Et comme vous pouvez le voir, on a la possibilité donc d'avoir des escaliers avec une inclinaison différente. Et ça va nous faciliter considérablement la vie. Souvenez-vous, dans le Planet Coaster 1, on avait des galères d'escaliers, c'est-à-dire qu'il y a un moment quand on connectait une attraction, on avait des escaliers avec des hauteurs différentes parce qu'on n'arrivait pas à faire des hauteurs communes. Voilà. Là, désormais, on va pouvoir être dans le détail à ce niveau-ci. Et ça, c'est absolument fantastique d'avoir des escaliers, en tout cas de la sorte. On va enfin pouvoir faire des escaliers de sortie quand même beaucoup plus réalistes. Notez qu'également, on a d'autres outils d'allée. Donc, par exemple, les files d'attente. Regardez, on peut créer de belles petites files d'attente, mais c'est pas tout. Notez qu'on peut également créer des allées vraiment affrétées au personnel. Donc, des allées où vos visiteurs ont vraiment l'interdiction d'accès. Voilà, ça va surtout être très pratique, par exemple, pour certains boutiques ou les bacs
Stage. Vous allez pouvoir également mettre vos bâtiments typiquement au traitement des eaux. Vous allez devoir de préférence les éloigner de la vue des visiteurs puisque si vous voulez, ça va avoir un impact négatif si jamais c'est trop proche d'une allée de visiteurs. D'ailleurs, on va en profiter pour élargir un petit peu cette allée parce que je trouve qu'elle est un petit peu dégueulasse et surtout qu'elle est très très fréquentée. Et en termes de gestion des flux, on veut pas faire de la merde quand même. Alors regardez, avec cet outil, c'est vraiment très très simple. Hein. C'est vraiment affolant. Et regardez, là, notre place est quand même beaucoup plus large. Et derrière, nos visiteurs vont donc pouvoir plus facilement aller du côté de notre merveilleux vestiaire. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie aller. Vous voyez que c'est quand même très complet. Je pense que c'est peut-être l'un des arguments les plus solides de Planet Coaster 2. Bon, vous allez me dire, c'est pas forcément non plus ce qu'il y a plus extraordinaire pour pouvoir en faire un deuxième opus. Voilà, je vous l'accorde. Donc c'est pour ça qu'on va parler dès maintenant des attractions, des flat rides, des coasters. Je vous propose un petit peu qu'on commence par les flat rides. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en termes de flat ride? Alors déjà, quand on va créer un flat ride donc personnalisé, on va avoir cette petite fenêtre qui va s'afficher avec différents onglets. Alors chaque onglet correspond à un type d'attraction, c'est-à-dire donc comment elle va fonctionner. Donc par exemple, vous voyez donc le type rotatif, le type balancement, roue, tour et enfin spéciaux. Bon, je pense que les différentes catégories sont assez évocatrices. Il y a énormément de flat ride qu'on retrouve. Alors là par contre, c'est un nouveau flat ride dont je ne connais absolument pas la provenance. Là c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est. Grand Carousel, ça existait déjà. Voilà, ça c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Le Synchronize par contre, c'est tout nouveau. C'est un flat ride de type Nebulous que la CDA en raffole temps. On a les Teacup, on a le Cube, là par contre qui est disponible uniquement si vous avez précommandé le jeu. Et enfin les Skyfly de chez Gerstlauer. Ça c'est pour la catégorie rotative. Pour les balancements, on a ceux-ci. Donc ça c'est les Starship de Zero. Ça je n'en sais absolument rien. Je crois que Bob Yaland devait en acheter un. Les Screamin' and Swing SNS. Ça je sais pas ce que c'est. Ça doit être SNS qui en fabrique ça. Ça ce sont les Afterburner de chez KMG. Les Top Spin qui est vachement énorme d'ailleurs comme Top Spin. Pareil Top Spin de chez Us Ride est un peu plus petit. Là c'est les tapis volants. Ah ça j'adore ça, les tapis volants. Oh là 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 là. Ça c'est un excellent flat ride qu'on peut retrouver au Parc des Combes et qu'on pouvait retrouver auparavant mais qui est SBNO à Tivoli Garden. Ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est les Giant Frisbee de chez Us. Ça c'est les Pirate Ship. D'ailleurs vous voyez que le Pirate Ship de Planet Coaster 2 est quand même beaucoup plus sobre. Ça va nous permettre donc de le thématiser bien plus grandement. Et vous allez voir d'ailleurs donc les Big Wheels, donc les grandes roues. Oh ça c'est un flat ride très intense qu'on retrouve dans beaucoup de parcs américains, notamment dans Six Flags. Ce sont les Axpin, les énormes roues. Ça on peut retrouver ça notamment à California's Great Adventure aux États-Unis dans un parc Disney. Et ça c'est les petites roues qui existaient déjà auparavant dans Planet Coaster 1 mais beaucoup moins thématisé. Ça c'est les Freefall de chez Zamperla qui n'existent pas. Donc en fait c'est un gros splash. En fait quand vous libérez votre Freefall, vous avez une petite piscine et ça fait un énorme splash quand le véhicule descend. On a les tours de chute de chez Us Ride, donc avec une plus grande capacité que les Space Shot SNS Sensei. Les tours d'observation, les Starflyer et enfin les Freefall. Disco Coaster mais visiblement sans disco. Les autotamponneuses qui étaient disponibles je crois auparavant. Là par contre je crois qu'on a quand même une thématisation du toit qui est assez conséquente. J'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Je sais pas trop ce qu'il fait. Peut-être il monte, il descend, j'en sais rien. Et ça, c'est les petits toboggans qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le RCT1. Très bon petit clin d'œil. Bon, déjà, il y a un truc qui me casse un peu les pieds. C'est que regardez, par exemple, ici, on a donc ce flat ride qui était déjà disponible dans Planet Coaster 1. Pour moi, l'essentiel, va-t-on dire, du visuel des Disco Coaster, pour pouvoir les thématiser, c'est de mettre une allée en plein centre. Et là, vous voyez qu'on n'a absolument pas la possibilité de le faire. Donc ça, c'est un flat ride que je n'utiliserai jamais. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça con dans Planet Coaster 1 d'avoir la clearance, si vous voulez, de ce flat ride délimité à l'ensemble du flat ride. J'aurais préféré quand même qu'on ait une clearance délimitée uniquement là où on a les supports et là où on a réellement le rail. Mais voilà, j'aurais bien aimé pouvoir passer une allée en plein milieu. Ça se voit que ça a été retouché, ça a été rethématisé parce qu'auparavant on avait vraiment un véhicule qui était beaucoup plus fat en termes de thématisation avec beaucoup plus de décors, etc. etc. C'est le cas quasiment pour tous les flat rides et c'est dommage parce que ça va à l'encontre quand même de la philosophie de ce Planet Coaster 2. Voilà, je veux prendre un flat ride qui est assez important et je pense c'est peut-être le meilleur exemple de personnalisation, ce sont les Upswing. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'appellent dans Planet Coaster 2. En fait, c'est un bateau pirate, mais qui est quand même beaucoup moins thématisé que l'ancien. D'ailleurs, vous avez sans doute pu voir que j'ai fait quelque chose qui serait absolument impossible en Planet Coaster 2, c'est-à-dire que j'ai mis le bateau pirate en plein cœur d'une allée. Mais là, désormais, en un coup de cuillère à peau, j'ai réussi à placer mon pirate ship à un endroit complètement improbable auparavant. Bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Donc, vous voyez que c'est super simple. Bon. Pour ce qui est du flat ride en lui-même, notez qu'on a énormément d'options de personnalisation, donc que ce soit en termes de couleurs, voilà, bon ça c'est la plus évidente et celle qu'on avait déjà. Regardez, donc par exemple ici on a vraiment toutes les couleurs, on va même pouvoir modifier la texture juste ici, enfin bref c'est ultra poussé, là je suis vraiment satisfait de ce truc là. Mais on a surtout la possibilité de fixer des éléments de décor qui sont disponibles dans l'onglet environnement. Ah voilà, là c'est parfait. Et vous allez voir que quand on va mettre l'attraction en test, boum 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 boum, d'ailleurs que vous allez devoir alimenter en électricité, mais on s'y étalera un petit peu plus là-dessus. Voilà, regardez,
il est littéralement collé à votre ride system. Vous pouvez faire ça absolument sur toutes les attractions. Ça c'est très fort, ça c'est vraiment très très fort. On va donc pouvoir vraiment avoir des options de personnalisation vraiment poussées. C'est ça aussi l'intérêt d'avoir justement des flat rides qui sont nativement à nu. C'est de pouvoir les personnaliser comme ça et de pouvoir réellement ajouter des éléments de décor et de pouvoir les rendre plus crédibles. Ça c'est vraiment super chouette. Notez que vous avez également la possibilité de modifier le séquencement de votre attraction. Donc comme dans le Planet Coaster 1, donc vous pouvez ajouter les étapes. Voilà, donc littéralement la seule étape que vous pouvez ajouter ici dans ce petit pirate ship, ce sont les balancements. Et dans d'autres flat rides, vous allez pouvoir mettre voilà des étapes différentes. Je pense notamment surtout aux flat rides voilà de type foire, voilà qui ont plein de possibilités voilà de changement de direction, etc. Notez que ça c'est pour les pirate ships, mais il y a un truc peut-être qui me satisfait peut-être encore moins pour ce qui est des free fall notamment, c'est qu'on n'a pas la possibilité de modifier la hauteur. Purée, on est en 2024 et on peut pas modifier la hauteur des freefall. Alors dans absolument tous les jeux, on a la possibilité de le faire. Arrivé à un certain moment dans Planet Coaster 1, on avait la possibilité de modifier notamment la hauteur des tours Us Ride. Vous voyez, des Condor Us Ride. D'ailleurs, on n'a plus les Condor Us Ride. Même si Park Tycoon 2 s'y est mis, pouvoir modifier la hauteur, réguler la hauteur tout du moins de nos différents tours. Mais malheureusement, Planet Coaster 2 fait des siennes. Bon, par contre, ce qui pue un peu du cul, c'est que globalement, là, vous voyez qu'on a mis notre attraction en test. Normalement, elle devrait même pas pouvoir être en test puisqu'elle est même pas reliée à l'électricité. Enfin, si on en croit évidemment la réalité, hein. Si une attraction fonctionne, c'est qu'elle est alimentée en électricité. Et là, visiblement, notre attraction fonctionne alors qu'elle n'est pas alimentée en électricité. Enfin bref, c'est assez bizarre. Il faut mettre un distributeur d'électricité, c'est-à-dire que vous avez les différentes étapes. Donc là, par exemple, ici, vous avez la production d'électricité, donc avec les panneaux solaires, avec le groupe électrogène. Mais par contre, vous devez mettre entre deux un distributeur d'électricité qui a son propre range. C'est dommage de ne pas le relier directement à l'attraction. Bon, ma foi, c'est une façon de fonctionner qui est assez contraignante, je trouve, mais qui aurait été peut-être plus réaliste. Mais on va en reparler juste après, ne vous inquiétez pas de l'électricité. D'ailleurs, le bruit des roues est absolument énorme. Ah, j'adore. Mais par contre, l'animation des roues est vraiment chouette. Hein. Auparavant, ça, dans Planet Coaster 1, on l'aurait pas. Hein. Ça, pour info, c'est les Pirate Ship Intamin. Il y en a un notamment à Efteling, qui est d'ailleurs le plus gros bateau pirate, très capacitaire pour le coup. Ça, c'est vraiment très chouette parce que les flat rides dans Planet Coaster 1, parfois, c'était un peu casse-pied parce que niveau capacité, c'était un petit peu contraignant. On va donc désormais passer au nerf de la guerre. C'est vraiment la raison pour laquelle on joue à Planet Coaster, très sincèrement. C'est pour les coasters. Je vous le donne en mille. Donc, il y a tout un tas de roller coasters qui sont disponibles. On va les passer en revue une à une. On a les coasters de chez SLS Sensei, voilà, du B&M avec les floorless, les sit-down de chez Vekoma, Aerodynamics, les Mine Train, on a les Rator Track RMC mais version XXL qui n'ont jamais été produites, les Giovanola, hein, Goliath par exemple, la Six Flags Magic Mountain, les Morgan, les sit-down BM et les Hyper Coasters, les stand-up BMM et les sit-down de chez Vekoma, ou avec les trains comeback, j'ai plus l'impression que ce sont les trains comeback. Alors cette fois-ci en launch coaster, on a les launch Intamin avec des harnais vraiment dégueulasses qui ne sont pas les harnais de chez Intamin visiblement. Attention, ah bah on purée. Non mais c'est quoi ces harnais? Surtout que les trains comme ça n'ont jamais eu d'harnais. En fait c'est Formula Rossa, donc c'est les launch coaster hydrauliques Intamin. Pourquoi avoir mis des harnais? C'est des lap bars ces trucs là. Surtout que dans Planet Coaster 1 on avait des lap bars, c'est dommage. Les Premier Rides, pareil on l'avait dans Planet Coaster 1. Les Mac Ride, donc comme Hyperia bien évidemment à Thor Park. Launch coaster de chez SNS Sensei, mais cette fois-ci ce sont les launch à air comprimé. On a les Multidimensional Coaster de chez Intamin. On a les Vekoma Launch de chez Intamin, donc à LSM. Les sit-down de chez B&M qui sont eux propulsés par des pneus, donc comme Hulk à Universal Orlando. Et enfin les stand-up de chez B&M. Pour ce qui est des montagnes russes à section montante alternative, je pense que c'est les lifts à pneus, les juniors, les Gear Slower, donc que ce soit en chaîne génération avec les Eurofighter et les Infinity Coaster, les SLV qu'ils ont appelé ça comme ça dans le premier Planet Coaster, mais en réalité ce sont les Untouched Schwarzkopf, donc tout ce qui est Shuttle Loop, etc. Les Multidimensional Coaster Intamin cette fois-ci, mais en train beaucoup plus long. Ça c'est le lift à câble de chez Intamin. Et enfin on a le merveilleux petit X-Car de chez Moranzo 2. Cette fois-ci en suspendu on a les Vekoma SLC, les Giovanola qu'on peut retrouver notamment en Afrique du Sud, les B&M, les Flying Coaster et enfin les Inverted Coaster de chez Intamin. En Wooden Coaster on a les PTC, donc train PTC. Cette fois-ci ici ce sont les GCI, les vieux trains qu'on peut retrouver notamment à Cyclone à Coney Island, les Side Friction, les Wild Mouse Wooden Coaster, les RMC bien évidemment. D'ailleurs le RMC je le trouve beaucoup trop personnalisé pour celui-ci. Je t'aime vraiment pas. D'ailleurs quand je construisais un RMC dans Planet Coaster 1 je construisais un Steel Vengeance, en tout cas le train de Steel Vengeance qui n'existe plus, vous l'aurez remarqué. Et enfin les Gravity Group, pareil avec des trains beaucoup trop personnalisés, au secours. Pour ce qui est des wings, alors assez surprenant, on a les Dive Machine en wing qui est d'ailleurs beaucoup trop énorme. Ces trains de Dive Machine sont beaucoup trop fat pour être utilisés, j'aurais bien aimé avoir un train beaucoup plus petit. Wing Rider, donc ça c'est Skyrush à Hershey Park. Alors pourquoi avoir mis des vestes souples? Non mais au secours, il y a des erreurs de réalisme dans ce Planet Coaster 2 qu'on n'avait pas dans le 1, c'est fort dommage. Des vestes souples alors qu'on a des simples lap bars dans les Wing Rider. Et on a donc les fameux Wing Coaster de chez Polygon et Mabillard, visiblement
visiblement on n'a plus la section launch pour ce qui est des wing coasters. En flotte, on a les Flume, les Super Splash de chez Mack. Oh, incroyable, pourquoi avoir mis ça dans la flotte? Ah oui, sans doute parce qu'il y a un élément de splash pour ce qui est des B&M trains panoramiques, donc comme sur Shambhala. Ça, c'est les water coasters qui étaient déjà présents dans le premier opus. Et ça, par contre, on a le Outamax Water Coaster, qui est donc un water coaster visiblement de chez Intamin, donc comme on peut retrouver notamment à Mirabilandia. Notez que chaque type de coaster déjà a son propre nom, donc ici on a Splash Coaster, et là on a un dérivé, ou en tout cas une parodie des constructeurs qui peuvent exister en tout cas sur le marché de manière réaliste. Big M's Rides, visiblement ça fait référence à MacRide. Ensuite en coaster spécifique, on a les Gardiens de la Galaxie, donc Cosmic Rewind, c'est les Ride Systems Vekoma, donc tournant. On a les Speeding Coasters de chez Morzone, les Speeding Coasters de chez MacRide, les Speeding Coasters de chez Reverchon, enfin là c'est plutôt Zamperla puisqu'on a la barre simple, les Swinging Coasters, et le Mine Train dans le Fantasyland de Floride, qui est très bien d'ailleurs, c'est Seven Dwarf Mine Train. Donc ça c'est les 4D coasters comme on a à Six Flags Magic Mountain. Je vous propose qu'on fasse une petite démonstration de la construction des coasters en commençant par un Intamin. Voilà, j'aime plutôt ce type de coaster, donc à la Uncharted finalement, donc c'est des tout petits coasters. Donc regardez ce qu'on peut faire un petit peu avec ce type de coaster. Donc il y a énormément de sections, c'est pour ça que volontairement j'ai pris ce type de coaster. Donc vous pouvez faire des sections tout à fait classiques, donc des sections de coaster. Vous pouvez bien évidemment faire des sections launch. Vous avez également la possibilité de mettre des catwalks ou non. Les petits catwalks en fait ce sont les passerelles qu'on peut mettre sur le côté du rail. D'ailleurs je trouve ça extrêmement dommage qu'on ne puisse pas mettre des sections de catwalk de manière très précise, c'est-à-dire qu'ici voilà il est mis de manière native à gauche, mais j'aurais bien aimé qu'on le mette aussi à droite. Alors, je déteste cette façon de construire, regardez, parce qu'en fait en gros là depuis tout à l'heure j'accède à un mode modification. En fait vous devez double-cliquer pour pouvoir construire votre section de coaster. Bon ensuite vous pouvez faire des sections de construction, voilà, donc avec, sans passerelle, avec des supports, sans support. Vous pouvez également faire la Heartline comme dans le Planet Coaster 1. Vous avez une fonctionnalité qui était tellement attendue, ce sont les switch tracks, les fast switch, les switch, tout ce que vous voulez. Donc là par exemple ici on a l'effet free fall, voilà, qui est disponible dans le jeu nativement, ça c'est super sympa. Un effet de rotation donc avec un mât central, ça c'est vraiment super pratique. Il y a également plein d'autres petits effets de turntable. Vous voyez par exemple ici on peut faire aller notre turntable à n'importe quel endroit. Donc là par exemple en fait la première turntable qu'on avait construite, elle était en mode en face. Donc là cette fois-ci on peut tourner visiblement à gauche, à droite, bref dans tous les sens qu'on veut. On peut faire en mode tilt pour repartir en arrière. Voilà, là c'est un mode qui permet de tourner en même temps de faire basculer, c'est très précis. Le fast switch, donc ça c'est pour repartir en arrière. Oui, c'est extrêmement complet. Je sais pas si on a un modèle préconçu qui va nous permettre justement d'avoir un cas concret de ce que ça donne. Notez qu'on peut pas modifier la longueur de cet élément. On peut pas non plus modifier la longueur qu'il y a après le fast switch. Je vais me permettre de regarder un petit peu ce que ça donne d'un blueprint. Ah, il y en a pas du tout de blueprint, alors que c'est quand même l'un des best-sellers, j'ai envie de dire. C'est l'argument en tout cas d'achat de Planet Coaster selon moi. C'est fort dommage. Bon, on va tester un petit peu, voir ce que ça donne en test, mais vous allez voir que ça va être absolument dégueulasse parce que forcément ça va pas être bon. Ah putain, là, par contre le launch est vraiment super bien modélisé, j'adore les éléments techniques en tout cas des coasters les plus récents. Il y a clairement eu une amélioration. Donc là vous voyez visiblement ce n'est qu'une rotation. D'ailleurs par contre je trouve que bah oui, du coup ça va te perdre, la longueur complète de l'élément je trouve est beaucoup trop long. Donc là le track switch qui nous permet de faire le retour arrière. Par contre il va carrément jusqu'au bout, ça me semble quand même plus cohérent. Par contre oui, avoir cette longueur c'est clairement inutile. Ça aurait été tellement mieux de la personnaliser, mais là, c'est tellement dommage. Bon, vous voyez, ça, c'est ce qu'on pouvait dire justement sur la construction de coaster. Notez que tout ça, c'est personnalisable, c'est-à-dire que quand vous allez double-cliquer sur un élément, vous allez pouvoir modifier notamment son délai initial de mise en lancement, son délai de lancement. Ça, si on veut créer un zone de block breaks, on peut créer également la vitesse par rapport à ce switch. Bah, globalement, c'est assez complet. Également, l'outil de smoothing a été considérablement amélioré. Ça, c'est quelque chose de très appréciable. Bon, ça, ce sont les éléments préfabriqués. Par contre, on a toujours ces stations dégueulasses, c'est-à-dire avec les portillons d'entrée préfabriqués. Voilà, j'aurais bien aimé quand même avoir des portillons personnalisés ou changer certains portillons quand vous mettez l'entrée et la sortie. Plein d'options de personnalisation, que ce soit au niveau du rail. Voilà, c'est complet mais sans trop l'aide. Vous voyez qu'il manque quand même pas mal de fonctions, des fonctions essentielles de modification de rail. Je suis désolé, mais ça, quand même, la suite du track switch là, ne pas pouvoir modifier la longueur, ça me paraît quand même essentiel. Voilà, c'est un peu plus secondaire quand même. Les portillons, on peut largement faire avec, rien de bien grave. Bon, notez que comme d'habitude, on peut modifier l'entrée et la sortie. On aura la possibilité de mettre des passes express mais directement reliées à notre station de l'attraction. Donc comme d'habitude, on peut placer l'entrée et la sortie, on peut relier l'entrée et la sortie de nos attractions. Mon parc ressemble vraiment à rien. C'est immonde. Ah, si je peux me connecter carrément à la piscine. Ok, bah nos visiteurs vont pouvoir aller dans le coaster cette fois-ci à partir de la piscine, super. Donc comme d'habitude, c'est très important, vous devez connecter votre attraction à l'électricité, ça c'est essentiel. Il y a l'option passe prioritaire, donc vous devez l'activer pour pouvoir mettre l'entrée. Vous voyez, ça par contre c'est quelque chose, j'adore ça par contre le faire. Vous n'êtes plus obligé de passer l'entrée passe prioritaire si vous voulez dans la file désormais. Vous avez donc la possibilité de mettre un accès passe prioritaire directement connecté à votre allée, et ça c'est quand même beaucoup plus réaliste parce que j'ai rarement vu quand même des accès passe prioritaires directement depuis la file.
voilà, c'est tout de suite beaucoup plus confortable. Bon, je sais pas comment elle est gérée cette file prioritaire, bon je pense qu'on a toujours différents degrés de priorité comme dans le premier, mais cette fois-ci c'est beaucoup mieux de l'avoir connecté quand même directement à la station. C'est également le cas pour les flat rides. Alors, on va passer désormais à la catégorie boutique. Il n'y a pas énormément de choses à dire à ce propos, donc vous allez voir ça va aller relativement vite. Donc quand vous allez dans le lieu de service, vous allez donc retrouver donc l'ensemble des boutiques, des facilities, etc. etc. Notez qu'on n'a pas grand chose de nouveau en termes de boutiques pures, c'est-à-dire que globalement ce sont voilà des franchises qu'on peut retrouver notamment dans Planet Zoo ou dans Planet Coaster. Voilà, on a toujours cette thématique voilà avec des marques si vous voulez directement implémenter au jeu. Donc là par exemple je vais construire donc le Chief Beef de mémoire. Ouais c'est ça, c'est toujours Chief Beef. Et vous avez la possibilité, et ça c'est super sympa, de modifier carrément l'ingrédient de chaque burger, de modifier le prix. C'est vraiment très complet, donc vous pouvez mettre plus de sel si vous voulez dans vos frites. Voilà, ça va carrément jusque là. Vous pouvez affecter également vos employés, on va reparler également de l'employé. Vous avez également des options de personnalisation pour les haut-parleurs, mais je rentrerai pas dans le détail. Notez également que vous avez la possibilité de mettre à poil vos boutiques, puisqu'en effet, on retire complètement cette box qui était absolument dégueulasse et on peut désormais juste mettre le comptoir. C'est super sympa. Et on a également les mêmes options de personnalisation pour ces merveilleuses petites boutiques. Voilà, dans l'ensemble, c'est à peu près tout pour ce qui est des boutiques et des options de personnalisation. Notez qu'on a également quelque chose de nouveau, voilà, qui va de pair avec les piscines. C'est qu'on a des séchoirs. Donc je crois que c'est même possiblement aussi pour les attractions aquatiques. On l'espère. C'est que vos visiteurs ont la possibilité, voilà, d'aller se sécher si jamais ils ont fait une attraction aquatique trop humide. J'espère que c'est pour ça aussi. Alors désormais pour ce qui est de la gestion de l'électricité et tout ce tintouin, vous voyez qu'on a différentes unités qui sont donc propres au groupe électrogène. Donc par exemple quand vous allez poser un groupe électrogène ou quand vous allez poser un panneau solaire, vous allez avoir donc différents degrés de production d'électricité. Donc là en l'occurrence ici notre groupe électrogène produit 80 unités électriques et vous allez voir par exemple ici notre Pirate Ship produit un certain niveau d'électricité. D'ailleurs bizarrement qui n'est toujours pas connecté ce Pirate Ship alors qu'on est juste à côté, je comprends pas. Voilà, techniquement il est censé utiliser 22 unités électriques. Donc typiquement ça devrait largement suffire, on pourrait mettre à peu près 3,5 bateaux pirates l'un à côté de l'autre pour pouvoir commencer à saturer notre groupe électrogène. Donc là typiquement notre coaster visiblement utilise 37 unités électriques. Visiblement c'est proportionnel également à la longueur de votre coaster, au type de coaster utilisé. C'est vraiment pure boutique attraction. Alors pour ce qui est de la partie décor, voilà, tout un tas de décors que je vous laisserai le loisir de découvrir ou que je vous laisserai le loisir de découvrir peut-être un petit peu plus tard. Notez que on a surtout un ajout qui me paraît essentiel, ce sont les animatronics. Vous avez désormais la possibilité donc de créer des animatronics extrêmement poussés. Donc regardez par exemple ici vous avez un énorme rail et vous avez un cube. Vous allez me dire à quoi ça sert ce truc. Jean-Yup, t'es bien gentil, mais ça m'a pas l'air franchement folichon ton affaire. Mais on a la possibilité, alors si on arrive à le rattraper bien sûr, de mettre quelque chose de la même façon que dans les flat rides et tout le tintouin. Donc vous allez fixer à votre environnement par exemple ceci. Et là attention, et là attention, on va remettre le jeu en play. Et voilà. Et voilà, donc vous avez désormais la possibilité dans le Planet Coaster de faire des animatronics. Donc là, c'est un déplacement horizontal, donc sur un rail. Mais vous avez très bien la possibilité de mettre n'importe quoi dessus. Et vous avez surtout la possibilité donc de changer de mouvement en double-cliquant. Par exemple, vous pouvez mettre en boucle, vous pouvez le désactiver, le lancer X fois toutes les X secondes. C'est quand même super sympa. Vous pouvez le synchroniser avec un élément dans votre coaster, dans votre dark ride, etc. etc. C'est ultra poussé, on va pas se le cacher. Alors je vais tester un truc avec vous. En direct live, je vais voir si c'est possible d'attacher un autre animatronic sur un animatronics. Ah, attendez. Oh, mais oui, on va pouvoir faire tourner des choses qui sont en translation. Oh, j'adore. Donc en fait, on va pouvoir créer des animatronics ultra complexes. Et ça, c'est vraiment ouf. On va pouvoir vraiment faire des choses super sympas. On va pouvoir créer des choses très aléatoires. J'adore. Donc clairement, les animatronics, c'est quelque chose peut-être qui me plaît le plus dans ce Planet Coaster. On va pouvoir vraiment faire des animatronics. D'ailleurs, on a un nouveau type d'enceinte. Il y a plein de petits éléments qui ont été redesignés, notamment les enceintes. Là, on a encore les anciennes enceintes, mais ici, on a de nouvelles enceintes qui sont semblables finalement à ce qu'on peut retrouver dans les concerts. Donc vous avez la possibilité, donc bien évidemment, de choisir des musiques du jeu. Alors par contre, j'ai pas encore vu la fonctionnalité des musiques personnalisées, c'est-à-dire avoir un dossier et mettre les musiques que l'on souhaite dans le jeu. J'espère que ce sera rajouté. Pour moi, ça ne l'est pas encore, c'est dommage. Donc voilà, tout un tas d'objets que je vais pas passer en détail, hein. Je vous laisserai le loisir bien évidemment de regarder mes vidéos. Bon, désormais on va passer à la partie gestion. Il faut savoir qu'il y a tout un tas de menus dans le menu gestion de parc d'ailleurs qui était beaucoup plus épuré. Donc vous voyez, on a par exemple dans l'option de parc, on a la note globale du parc, on a les prestiges, la note de l'environnement, voilà, tout des choses qui nous rattachent en tout cas au premier opus de Planet Coaster, avec les avis de vos visiteurs, avec le pourcentage dans lequel vos visiteurs pensent la même chose que les autres, voilà, les pourcentages global des avis de vos parcs. On a une synthèse globale avec des graphiques plutôt clairs. Vous allez également avoir la possibilité de voir la population que vous avez dans votre parc. Vous allez avoir la liste donc de toutes les boutiques, de toutes les attractions, de toutes les infrastructures que vous allez avoir ouvertes dans votre parc. Vous allez pouvoir voir leur état, s'ils sont en panne, s'ils sont propres. Vous voyez ici, vous avez le niveau de maintenance qui est inclus juste là.
la recherche d'ailleurs qui fonctionne désormais par arbre de recherche, donc ça ne fonctionne plus désormais par définition un petit peu vague qui nous permettait de le débloquer. Donc vous voyez, on a la catégorie montagne russe, on a la catégorie attraction classique, voilà, sur rail, la flotte, l'électricité, les attractions transport. D'ailleurs les attractions transport, on a eu de la nouveauté, voilà, les attractions, les flat rides, etc., etc. Voilà, c'est quand même relativement complet. L'onglet finance, le pognon, l'argent avec la valeur de notre parc, ce que le parc nous coûte, ce que le parc nous rapporte en termes de boutique, en termes d'entrée, en termes d'accès aux attractions, de passe express, etc., etc. C'est extrêmement détaillé. Voilà, c'est des onglets en tout cas qui vont vous permettre de réellement identifier ce qui va dans votre parc, ce qui ne va pas pour pouvoir corriger. Désormais, on va passer donc à la gestion des employés. Notez que chaque employé a différents besoins et que son besoin primaire, j'ai envie de dire, c'est de se reposer. Et oui, parce que nous ne sommes pas à Disney. Donc quand vous allez dans le lieu de service, vous allez pouvoir donc construire une petite salle de repos ici pour vos employés, donc avec différentes tailles. Plus elle sera grande, plus vous aurez la possibilité en tout cas de mettre d'employés dans cette merveilleuse petite salle. Chose qui est très importante, c'est que vous avez désormais des opérateurs. Alors ces opérateurs vont être postés sur vos attractions. Donc ils appellent ça des préposés dans Planet Coaster 2. Notez que le planning du personnel va être très important à gérer, puisqu'en fait chaque personnel va être attitré à une attraction et vous allez donc devoir en définir qui va faire à tel ou tel moment de la journée. Donc par exemple à 11 h vous allez pouvoir dire ok, bah là tu vas être en poste. D'ailleurs c'est bizarre, on peut pas mettre modifier case par case. Là visiblement un employé fait une pause par jour, ouais, c'est assez bizarre. En gros donc vous allez pouvoir définir, donc tel employé va donc pouvoir être capable de gérer telle attraction en fonction, je suppose. En gros voilà, ce qui est assez important, c'est que vos attractions, c'est qu'elle ait toujours un employé, c'est-à-dire qu'à un moment il y aura un employé qui devra partir en pause, et il faut qu'il y ait un employé qui le remplace pour pouvoir justement continuer à opérer l'attraction, sinon votre attraction est fermée, la file d'attente avance plus, vos visiteurs sont pas contents, etc., etc. Ces nouveaux principes de gestion en tout cas de personnel est très important en tout cas dans cet aspect-ci, donc je vous recommande d'être très vigilant là-dessus lorsque vous allez justement gérer votre personnel, garder leur bonheur pour les garder satisfaits. C'est beaucoup moins fastidieux quand même que dans le premier Planet Coaster 1, mais par contre je trouve qu'ils n'ont pas été peut-être au bout des choses. J'aurais peut-être aimé très sincèrement de mettre plusieurs personnels par exemple sur une attraction. Voilà, on n'a que la possibilité d'en mettre un seul, on n'a pas la possibilité également d'accélérer les opérations. Ça aurait été cool de voir les opérateurs dispatchés. Vous allez voir que quand vous allez ouvrir un coaster, un opérateur va rester planté derrière sa cabine opérateur et rien de plus. Notez qu'il y a un truc qu'on n'a pas vraiment parlé, c'est la météo et la façon dont la journée va se dérouler. Vous voyez qu'une heure, maintenant ça passe beaucoup plus lentement. Je crois que si vous mettez en accéléré, j'ai l'impression que c'est 5 secondes IRL et 1 minute dans le jeu, en tout cas en marche accélérée, mais vous voyez que vos journées sont quand même beaucoup plus longues, qui sera quand même beaucoup plus intéressant puisqu'on a également un système de saison qui permet en tout cas d'avoir une rotation dans les conditions climatiques de votre parc. Il peut avoir de la pluie, d'ailleurs la pluie va influer le fait que vos visiteurs vont acheter des parapluies dans vos boutiques, donc mettez, j'ai envie de dire, des boutiques de parapluies si jamais il commence à pleuvoir. On va avoir la température, vos visiteurs seront plus enclins à faire des attractions aquatiques quand il fait chaud plutôt que quand il fait froid. Des attractions indoor également, ça va avoir un impact, donc les attractions couvertes. Bref, la météo a été implémentée, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de vraiment cool. Je suis content qu'ils aient implémenté ces fonctionnalités. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette longue vidéo de Planet Coaster 2, mais je pense que c'était clairement essentiel. Globalement, en termes d'impression, c'est que c'est plutôt positif. Déjà, graphiquement, le jeu est peut-être un petit peu plus beau, sans ces shaders un peu dégueulasses que je vous ai montré en tout début de vidéo, que j'ai désactivé direct. Il est un peu plus difficile à prendre en main, quand même, clairement, le jeu. Vous voyez que je galère un petit peu. Vous voyez qu'il y a des options de personnalisation qui me semblent quand même clairement incomplètes, typiquement pour les Disco Coaster, pour la longueur des attractions ici qu'on a juste ici avec les Switch Tracks. On n'a pas les options d'opération de coaster. J'aurais bien aimé pouvoir retirer un train pour avoir moins de coopérationnel, avoir les hangars de maintenance, pour avoir une réelle gestion des mécanos. Pour moi, il y a plein de petites améliorations à droite et à gauche, mais qui ne vont jamais jusqu'au bout. C'est ça qui me frustre un petit peu dans Planet Coaster 2. J'ai vraiment du mal à voir comment ils vont pouvoir modifier la longueur comme ça des Switch Tracks, des Fast Switch, etc., etc. Pour moi, c'est même assez inquiétant. Il manque pas mal de choses quand même. Il manque les fireworks, il manque certains coasters, notamment les coasters style Vengeance. Bon, ça me surprend pas pour le coup, puisque c'est des coasters licenciés qui étaient vraiment en collaboration avec Cedar Point. Même Cedar Fair de manière plus globale, puisqu'on avait également Copperhead Strike. Il y a également les suspendus d'Aerodynamics. Il n'y a pas que ça, il y a les bobsleigh coasters qui sont manquants. Bref, il y a pas mal de coasters, je trouve, qui manquent encore à l'appel. On espère que tout ça va s'étoffer au fur et à mesure du jeu, mais j'ai pas trop de doute là-dessus. Quand on voit la façon dont ils gèrent Planet Zoo, c'est vrai que Planet Zoo est encore bien mis à jour, alors que je crois qu'on est à la 14e mise à jour gratos. Je pense qu'on va encore avoir du contenu assez régulier dans Planet Coaster. En tout cas, je l'espère. J'aurais bien aimé également avoir de la neige. J'ai pas vu de neige. J'aurais peut-être aimé, voilà,
avoir ces conditions climatiques particulières pour avoir des fermetures de piscines, des fermetures d'attractions, des modifications également dans la façon dont un train va se comporter en fonction des conditions climatiques. Ça aurait pu être énorme ça. Je pense que déjà je suis assez exigeant dans ma façon de jouer dans Planet Coaster, mais je trouve que déjà avoir ce Planet Coaster 2, ça offre tout de même un renouveau à la série. C'est vrai que le Planet Coaster 1 commençait à montrer ses limites à la fin. Ça fait quand même déjà pas mal d'années malheureusement que Planet Coaster 1 n'est plus mis à jour. Donc on espère que tout cela se réalisera. Notez que j'ai pas pu tout vous présenter. Il y a tellement de choses. Je voulais vous montrer un petit peu tout à la grosse. Mais on va très prochainement démarrer une nouvelle série, un nouveau let's play sur Planet Coaster avec un nouveau parc, des choses détaillées. On va faire des choses bien comme on a l'habitude de le faire sur Theme Park Tycoon 2 et comme on a pu le faire sur Planet Coaster 1. Mais entre temps j'ai quand même évolué, mes exigences sont quand même bien plus importantes. On va créer un parc en bonne et due forme, réaliste, avec plein de choses à l'intérieur. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer ce let's play. Également abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines mises à jour de Planet Coaster, puisque je vais faire un suivi très complet du développement de Planet Coaster. Donc à chaque mise à jour, à chaque DLC, je vous présenterai tout ça avec qu'est-ce qui change. J'étais très dubitatif quand j'ai vu les trailers, là ça va. Notez que c'est pas le seul jeu qu'on va suivre en termes de mise à jour, puisqu'on va suivre également Park Studio, qui est un super jeu qui est extrêmement réaliste, de gestion de parc d'attractions, de construction de parc d'attractions. Il va y avoir des switch tracks, des fast switch, on va pouvoir changer les trains durant l'exploitation de notre coaster. Voilà, des choses un petit peu finalement que je réclame dans Planet Coaster 2 qu'on n'a pas actuellement. Donc comme quoi il y a encore un manque à combler à ce niveau-ci. En termes de réalisme, on est un beau cran au-dessus. Il y a également des vidéos dans les parcs d'attractions. Vous avez vu, il y a la saison d'Halloween qui est passée, il y a la saison de Noël bientôt qui va arriver. Plein de vidéos vont également être postées sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Planet Coaster 2 dans la description. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez acheté également. Bon, ce parc il est clairement dégueulasse, mais ne vous inquiétez pas, dans le let's play on fera quand même quelque chose de beaucoup mieux. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller découvrir la vidéo sur Park Studio, un tout nouveau jeu de parc d'attractions prometteur. Je vous l'ai expliqué il y a quelques instants. Le jeu est encore en alpha, donc il est au balbutiement. Si jamais vous n'avez jamais entendu parler de Park Studio, je vous invite donc à cliquer sur le lien qui va donc apparaître juste à votre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir aller voir cette vidéo sur Park Studio.